Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, qui sera un vlog. Nous sommes le mercredi 7 juin. Il est actuellement 8h25 du matin. Oui, je suis matinale. Non, je fais genre, mais j'ai eu beaucoup de mal à me lever. Mon mari est parti déposer la petite à l'école. Et j'avais envie de commencer à filmer un petit vlog. Donc, je vais vous montrer, comme d'habitude, un petit peu où j'en suis dans mes colos. On va parler, alors, un tout petit peu lecture, parce que c'est pas la folie, et puis, série, hein, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. J'aime bien, vous savez, hein, commencer mes vlogs par ça. Je vous ai fait filmer la séquence pour que vous voyez, en fait, ma tasse. Je pense, faire comme ça. Vous allez peut-être pas voir grand-chose, voilà. En fait, je voulais que vous voyiez le processus quand la chaleur monte dans la tasse et l'image qui change, mais bon, comme c'est un déca, ça monte pas aussi vite que quand c'est vraiment un thé et qu'on le remplit, voilà, jusqu'au bout. Mais vous voyez qu'en fait, avant, il y avait marqué Expecto Patronum, et là, maintenant, c'est un cerf, donc un patronus de cerf. Et ici, en fait, hop, il y a juste marqué Harry Potter, et là, vous avez carrément tout le décor du film qui apparaît. Donc, je trouve ça, voilà, j'adore cette tasse. C'était un de mes cadeaux de Noël, il me semble. Oui, Noël, hein, pas anniversaire, je sais plus. Bon, vous me direz, c'est à un mois d'intervalle quasiment. Donc, voilà, donc en ce moment, je suis sur 7 en cours. Enfin, j'ai plusieurs en cours, mais mon en cours principal, c'est celui-ci. Donc, comme vous l'aurez vu, hein, il s'agit de la page de titre du Magic Hour. Je le fais en duo avec ma copine Sylvie, donc Miss Pondy, mais pas que. Je vous dis même pas ce qu'elle a fait pour l'instant. Sa version, ça va être une tuerie monumentale. Moi, j'étais là, je regardais mon colo et tout. J'étais trop contente de moi. Je lui envoie mon avancée. Regarde ce que j'ai fait. J'attends que ça sèche. J'ai mis des aquarelles. En fait, j'ai eu des échantillons qui m'avaient été offerts par une colo copine pour mon anniversaire. Elle m'avait envoyé des petits échantillons de Sparkle. Des aquarelles Sparkle. Et franchement, mais comment vous dire que c'est magnifique. Regardez-moi comme ça brille. Elles sont incroyables ces aquarelles. C'est des tout petits échantillons et bah franchement ça donne vraiment envie d'en acheter. Je me laisserai peut-être tenter un jour. Mais oh voilà, c'est trop beau. C'est des milliers de paillettes comme ça, c'est... Et donc moi je lui toute contente, je lui envoie mon avancée et là elle m'envoie son avancée. Je suis restée scotchée devant mon écran tellement c'est magnifique. Elle a carrément fait un décor et tout. Enfin, vous verrez ça soit sur son Insta, soit sur sa vidéo des coloriages terminés, mais franchement, je me dis waouh. Bon après voilà, hein, je me compare pas, chacun fait sa version et puis c'est tout. Mais en fait j'avais dans l'idée de faire quelque chose de magique, bon en même temps, hein, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait je compte aussi le faire pour deux autres challenges. Oui, je sais, on combine comme on peut. Il y a tout d'abord le concours de Cécile, la cour de Lille, si vous n'avez pas vu. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, allez voir. Elle a lancé un petit concours pour ses 1000 abonnés. Donc félicitations à toi Cécile, franchement tu le mérites amplement. Je suis trop contente pour toi. Et en fait comme j'ai commencé ce duo avec Sylvie, mais ça fait un petit moment qu'on l'avait prévu. Et j'ai vu la vidéo de Cécile, donc je crois que c'était avant-hier, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et donc je vois son concours qui consiste à colorier, enfin à faire un coloriage qui nous fait penser à elle. Et franchement, j'étais là en mode, mais c'est génial parce qu'en fait, hop, dans ce livre, j'ai fait ce coloriage-ci, qui était mon premier duo. Pour l'instant le seul en tout cas, mais mon premier duo avec Cécile. Voilà. Donc forcément ce livre, ça me rappelle Cécile. Et donc je suis trop contente de faire ce coloriage-là pour son concours. Donc, je vais bien m'appliquer. Et puisqu'en fait hier j'ai rattrapé un petit peu mon retard dans les vidéos YouTube, j'ai constaté qu'il pouvait également rentrer dans la mission des abonnés hors série de Marine Art. Il y a un coloriage qui doit être un coloriage dans l'univers de la magie. C'est celui avec la citation d'Harry Potter. Je ne sais plus, c'est la baguette qui choisit son sorcier, Monsieur Potter, un truc comme ça, je ne sais plus. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Bon, c'est quand il est dans la boutique avec Ollivander.
Et en fait, bah, je vais faire un effet magique, voilà, qui sort du livre et tout. Enfin, là, il y a une fumée. Je vais essayer de faire quelque chose, je sais pas encore comment. Mais quoi qu'il en soit, il pourra rentrer dans le challenge. Voilà. Donc, je combine un petit peu, mais je suis contente. Donc ça, c'est pour le Carolina. Oui, donc ça, j'ai fini un coloriage hier, mais je peux pas vous le montrer parce que c'est pour la battle de Lamiana, donc c'est censé rester secret. J'ai entamé un mystère dans le tome 3 qui sera celui-ci. Comme ça me fait une double page. Je n'ai pas regardé de qui il s'agissait encore, je n'ai pas encore deviné. Donc je me laisse la surprise, je vais me faire les petits contours et puis je verrai bien de qui il s'agit. Ensuite, j'irai regarder la solution pour... Ah bah quoique, en fait, je le vois. J'ai pas prêté attention au trait, en fait. Mais je vois, je devine. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Pour moi, le coloriage mystère, le but, c'est pas de me faire la méga surprise sur qu'est-ce qui apparaît, puisque franchement, enfin, j'arrive quand même relativement bien à voir, en fait, à deviner les traits. Mais c'est vrai que celui-ci, il n'est pas évident. C'est vraiment que des grands portraits, en fait. Attention, spoiler alerte sur les solutions, ne regardez pas. Si vous ne voulez pas être spoilé. Ce sont que des portraits, en fait. Donc, il y a beaucoup de peau. Et ça me freine un peu, je dois vous avouer. Parce que ça bousille les crayons. Moi, je ne fais jamais les peaux au feutre, parce que les seules fois où j'ai fait au feutre, c'était la cata. J'ai pas... Voilà, je n'ai que les Crayolas Super Type. C'est pour les teintes de peau, c'est la cata. C'est pas des belles couleurs. C'est soit trop rose, soit trop jaune. Enfin, voilà, j'ai pas de teinte peau pour les feutres. Et voilà, c'est ça mon coloriage, du coup, que je vais faire. Oh, il est trop beau. Ah bah là, en plus, il va falloir utiliser des crayons. Oh, je vous dis pas la surface de peau, quoi. Enfin bref. Donc voilà, je suis en train de faire ça. J'ai commencé tout doucement. Du coup, il rentrera aussi dans le challenge de Marine. La toute dernière catégorie. Alors, je ne sais plus la citation, mais en tout cas, c'est faire un coloriage mystère. Donc, j'ai dit à Marine que j'allais essayer de participer du mieux que je pouvais. Que je ferais certainement pas toutes les catégories parce que, voilà, je sais que ce genre de challenge, moi, je fais jamais tout. J'aime bien en fait faire selon ma pack. Donc je prends ma pack, je regarde ce que j'ai comme colo à faire et en fait dès qu'un colo peut rentrer dans une des catégories, je le mets dedans. Voilà. C'est rare que je choisisse en fait, je me pose pas devant le... Attendez, je remets ça comme il faut. Je me pose pas devant la liste des catégories en me disant alors, tiens pour celui-là, hop, et je cherche pas mes colos en fonction. En fait je fais pas ça parce que sinon voilà, je sais que je vais faire que ça et je préfère en fait, voilà, quand j'ai des duos, je préfère privilégier les duos, mon fil rouge Summer Night, enfin voilà, je préfère privilégier les trucs que j'ai prévu de faire et essayer de les faire rentrer dans des catégories. Donc, et le colo que j'ai terminé dans le... Enfin, je ne vais pas vous dire le livre du coup, parce que sinon je vous spoil. J'ai terminé un coloriage donc, pour la battle de Lamiana et il rentrera aussi dans une catégorie du challenge de Marine. Donc ça fera déjà 3 colos. Donc c'est tout nickel. Et hop, également la quadruple page d'Harry Potter, bien sûr, qui est toujours en cours. Je l'avais avancé un petit peu avec vous. Donc là, c'était ce que j'avais déjà fait. Hein. Et je l'ai avancé un petit peu avec vous jeudi dernier en live. Donc en fait, en live, j'ai surtout fait... Qu'est-ce que j'ai fait en live? J'ai fait un petit peu de bois, mais vraiment pas grand-chose. Mais j'ai surtout fait les drapés, là, aux couleurs de Gryffondor. J'ai mis du stylogel ici dans les... Vous voyez, il y a les blasons de Gryffondor avec le lion. Et j'ai fait ça au stylogel. Donc voilà. Hier, j'ai continué un tout petit peu ici, mais il faut que je crayonne ici parce que j'ai juste fait la base. J'ai mis la peinture là sur les trucs dorés. J'ai mis la peinture aussi ici. Il faut que je retravaille un petit peu les contours du lion parce que là, en fait, j'ai juste badigeonné de peinture et on voit plus les traits. Mais j'aime bien en fait dans ce livre, tout ce qui est enluminure, je le fais à la peinture. Et d'ailleurs, il va falloir que je me rachète un petit pot. Je ne sais plus, je crois que j'avais acheté ça en magasin. Oui, près de chez moi, enfin à 20 minutes de chez moi, j'ai un magasin d'art. Et j'avais acheté ces pots, je crois que je vous les ai déjà présentés. Hein. Voilà. C'est PBO Déco Nacre. En fait, ce sont des couleurs métalliques. Et ma préférée, c'est la dorée. Mais j'utilise aussi énormément celle-ci, un peu moins l'argentée. C'est vrai que je mets un peu moins d'argenté dans mes colos que doré ou cuivré, mais comment vous dire que celle-ci, il reste genre ça. Voilà. Elle est ici, la peinture.
Alors généralement j'utilise ce qu'il y a dans le pot, mais parfois bah voilà, je peux pas, j'ai pas assez, donc je renverse un petit peu et il en reste plus beaucoup. Donc soit je vais retourner dans ce magasin, soit si j'ai l'occasion d'aller peut-être à Cultura, je ne sais pas s'ils en ont. J'aimerais y aller et être sûre en fait. Donc soit je vais regarder sur leur site, peut-être que je peux le réserver sur le site et aller chercher en magasin, je sais pas. Sinon je retourne dans ce magasin d'art là, mais c'est juste moins évident pour se garer parce que c'est en centre-ville en fait. Donc moins pratique. Je vais, voilà, quoi qu'il en soit, je vais voir, mais je vais pas me rester sans cette peinture parce que je l'utilise énormément pour des effets dorés. J'avoue que je suis un peu team flemme et que souvent je fais pas d'effets dorés avec un combo de crayons, mais j'utilise souvent cette peinture. Voilà, elle fait très très bien l'affaire. Elle est très opaque, il faut mettre 2 couches, mais elle est très opaque et elle est très très belle. Ça c'est pour mes encours. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? J'ai prévu de faire un coloriage dans le Mythomorphia pour le fil rouge de Sylvie, donc colorions ensemble le Mythomorphia. Elle a lancé ça il y a quelques mois, alors je suis pas très assidue, je suis désolée ma pauvre Sylvie, bon je sais très bien que tu es très très cool là-dessus. J'avais fait ce coloriage, c'était au mois de février, quand Sylvie a lancé le groupe. C'était le tout premier colo qu'on avait à faire. J'étais trop contente de ce que j'avais fait, voilà. J'avais fait un effet nuit, tout ça, bon, sur ce coloriage-ci. Et puis le mois d'après, c'était celui-ci. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, voilà. J'étais pas méga inspirée non plus, je savais pas quoi faire. Je savais pas si j'allais faire une lune ici et faire comme une double page, même si ça correspond pas trop. Mais j'avais envie de faire ça dans les tons sombres parce qu'ici il y a une lanterne, donc je me suis dit ça sera dans la nuit, mais voilà, j'étais pas trop chaude pour le faire, donc j'ai laissé passer le mois de mars. Et en avril-mai, sur 2 mois, nous avions... Hop, d'ailleurs vous voyez j'ai encore le marque-page dedans. Je vais la faire, hein, je vais la faire. Je ne sais juste pas quand. Il y avait le griffon à faire alors. Ce qui m'a un peu, pas refroidi, mais c'est que j'avais déjà fait le griffon ici. Et je savais pas si j'allais le refaire dans les mêmes teintes ou pas. Donc j'ai attendu, et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc la pauvre Sylvie, je participe pas beaucoup à son avancée. Et là, ce mois-ci, donc pour le mois de juin, c'est une magnifique page qui a été sélectionnée. Bon, j'avais voté pour celle-ci, hein, donc je suis contente. C'est celle-ci. Et alors, voilà, je ne sais pas vraiment quoi faire. En fait, le Mythomorphia, je l'adore, mais je ne suis pas forcément inspirée dans ce livre. Et comme Sylvie fait des lives dans lesquels elle montre son avancée dans ce coloriage-ci, elle explique ce qu'elle fait et tout ça, un petit peu en mode Color With Me, j'ai décidé de la suivre, voilà. Que ça allait m'aider à aller dedans. Bah, de toute façon, je pense que Sylvie, elle fait ça aussi pour qu'on la suive. Hein. Elle a la gentillesse déjà voilà, de faire les coloriages du Mythomorphia en live pour nous montrer ses techniques, etc., comment elle fait ses colos. Donc j'estime que voilà, on est tout à fait en droit de la suivre et que ça lui fera certainement plaisir. Donc j'adore ce qu'elle a commencé à faire. Les couleurs sont incroyables, une espèce de cuivre rouge. C'est genre trop beau, donc je vais la suivre. Ça m'aidera à aller dedans. Et bien évidemment, j'ai le Summer Nights que j'ai prévu aussi. Non, ça c'était ce que j'ai fait. Voilà, hop, cette page-ci. Oh, rien que de la voir, ça me... Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je l'ai proposé dans les votes. Je l'ai regretté si tôt que je l'ai fait. Dès que j'ai lancé le vote, je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai proposé cette page. Ça va être celle-là qui va l'emporter, effectivement. Elle l'a remportée haut la main. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vois que tout le monde est parti sur des alvéoles plutôt classiques. Il faudrait que je regarde une photo parce que j'arrive pas à visualiser vraiment à quoi ressemblent les alvéoles dans les ruches. Tout le monde part sur des teintes un peu jaune-orangé, mais je sais pas si c'est vraiment ces couleurs-là. Il me semblait que c'était beaucoup plus sombre que ça, les alvéoles plus dans des teintes un peu... pas noires, mais vous voyez ce que je veux dire. Le miel, en fait, il me semble qu'il est... Enfin bref, je sais pas trop, je suis pas une pro en abeille, hein, mais voilà, je sais pas. Peut-être que je partirais sur quelque chose de totalement foufou, dans des teintes, voilà, pas du tout les teintes classiques. Je verrai bien, mais donc ça c'est à faire aussi. Le bonus, je l'ai déjà fait, et je pense qu'à mon avis, ce mois-ci, je vais me cantonner juste à la page classique. Peut-être que je ferai la toute dernière page, là où il y a juste un insecte, parce que franchement, je pense que j'aurai pas le temps.
Je pars chez mes parents pendant quelques jours et je vais pas emmener beaucoup de colos à mon avis parce que j'aurai pas le temps. Je dois faire un coloriage aussi dans ce livre que j'ai pioché, tout comme le Mystère tome 3. J'ai pas encore choisi de colo. Il sera probablement en duo avec Mylène de la chaîne Mako Art qui m'a demandé si elle pouvait m'accompagner dans ce livre puisque je l'ai pioché. Et c'est avec grand plaisir. Mais j'ai pas encore choisi de colo. Voilà, franchement, ça, je pense que ça sera pas tout de suite parce que j'ai prévu 2-3 choses avant et on va dire que c'est pas ma priorité, même s'il me fait très envie, hein, mais je sais pas du tout encore ce que je vais colorier. Voilà. Bref, ça c'est ma pack, ma petite pack. Et j'ai aussi, je l'ai pas mis ici parce que j'ai plus de place dans ma desserte, mais j'ai aussi un coloriage que je vais faire en duo avec Marine Coloriage dans le Scène Culte. Voilà, je vais entamer le Scène Culte en juin. Ça sera sur juin-juillet. On va faire ça sur 2 mois et on s'est choisi un colo. Ça sera, vous savez, celui avec le carrosse et Cendrillon. Il y a déjà le ciel donc noir. Il est déjà en noir. Et il y a Cendrillon qui est là à côté du carrosse avec sa robe qui brille et tout. Donc on s'est choisi celui-ci. Je croise les doigts que tout aille bien pour ce colo. Mais non, franchement, j'ai plein de colos à faire. Hein. Je regarde si j'ai rien oublié, mais enfin, je vais peut-être pas vous montrer parce que j'ai noté le colo de la battle. Ouais, donc ça, finir la quadruple. Ouais, les affiches mythiques tome 2 aussi, mais ça, non, j'ai pas mal de colos de prévus. Hein. Oui, donc je dois aussi commencer, mais ça sera probablement en juillet que je le commencerai, le affiche mythique tome 2, en duo avec Déborah. Je sais pas du tout ce que je vais faire encore, hein, on verra. Oui, il y a mon colo. Ah oui, c'est vrai aussi. Oh là là là, mais il y a trop de colos. Bon, en fait, je peux pas vous montrer grand chose parce qu'il y a des colos que je peux pas montrer. J'ai prévu un colo pour le Tagoink dans le Carolina aussi. Donc mon Carolina va bien avancer ce mois-ci. Trop contente. J'aimerais bien participer au concours de Marine aussi. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Voilà. Bon, on verra si j'ai le temps de tout faire, mais la plupart des trucs, c'est jusque fin juillet, donc je vais voir. Voilà. Ça, c'était pour mes encours. Donc, je vais essayer de reprendre un peu, quoique je sais pas si je vais réussir à faire ça pendant que je vous parle. On va continuer les contours ici. Mon chéri va pas tarder de revenir. Il a déposé la petite à l'école et il est parti à la pharmacie, je crois. Donc, il devrait pas tarder après. Si jamais on est coupé, c'est mon chéri qui est rentré. Alors, donc, je fais mes contours avec ça, le Stabilo Pointe Max, ou alors avec le Peppermint. Ah mais l'étiquette est dessus. C'est le Peppermint Flair en pointe médium. Ça dépend en fait dans quel livre je suis. Dans les anciens, je fais avec celui-ci, parce que les traits sont beaucoup plus gros, déjà de 1. Et le papier est de meilleure qualité, voilà. Parce que dans les plus récents, j'ai essayé une fois et en fait ça traverse un petit peu. On voit légèrement le noir par transparence et je trouve ça très laid parce que bah forcément vu que c'est des recto verso, ça se voit sur le colo de derrière, donc j'utilise l'autre dans les plus récents. Et de toute façon la pointe est beaucoup plus fine, c'est plus facile. Donc, je continue un petit peu ça avec vous, le temps de papoter. Ça fait déjà 20 minutes que je parle sur juste mes colos en cours. On va parler un peu lecture, même si... Alors franchement, la lecture, c'est pas folichon. Je vous avais laissé dans le dernier vlog en vous disant que j'avais terminé Un avion sans aile. Il me semble que c'était ça, je sais plus. Mais je sais même pas si je vous ai parlé de lecture. Je crois que si. J'avais terminé le Michel Bussy, Un avion sans aile, que j'avais bien aimé, mais sans plus. Voilà. Comparé à un autre livre de Michel Bussy qui avait été un énorme coup de cœur, voilà, forcément j'étais un peu déçue. Je l'ai trouvé très long pour au final une chute pas incroyable. Et depuis, panne lecture. Voilà, j'ai pas réussi à me replonger dans un livre. Bon bah ça arrive, hein, c'est comme ça, je vais pas me forcer non plus. Donc voilà, je me suis concentrée sur le colo, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube et des séries. C'est pour ça aussi que voilà que j'ai un peu stoppé la lecture parce que je suis à fond dans des séries. Mais là, j'ai commencé un livre. En fait, il y a quelques jours, donc c'était quand? C'était lundi, donc là on est mercredi. Donc il y a 2 jours, j'ai passé le fameux test du glucose, le test pour le diabète de grossesse, pour contrôler si j'ai du diabète de grossesse ou pas. Et donc, pour les personnes qui sont déjà passées par là, vous savez que ça prend du temps. Voilà, c'est un test qui dure plusieurs heures, donc en fait,
on vous fait une prise de sang, donc on vous prend du sang. Ils appellent ça le test zéro, enfin à l'heure zéro. Donc en gros, voilà, vous êtes à jeun, on vous prend du sang pour vérifier le taux à jeun de sucre. Puis on vous donne une boisson très 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 sucrée. Donc à base de glucose pur, hein, finalement. Alors je suis bien contente parce que là, franchement, ils ont amélioré leur formule. Quand j'avais fait ce test il y a un peu plus de 5 ans maintenant, pour ma première fille, c'était à température ambiante que j'avais bu ce liquide et j'ai eu beaucoup de mal à le boire. Alors je suis pas quelqu'un qui est très 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 sucré de base, je suis plus salée. Ça a été très difficile, mais bon, je me suis accrochée, hein, voilà. Et je me sentais pas très très bien, je dois avouer. Donc j'appréhendais un petit peu, voilà, le test, mais j'étais un peu toute seule, hein, en plus, donc mon chéri, voilà, pouvait pas venir. Donc en même temps, qu'est-ce qu'il allait faire pendant des heures à poireauter à côté de moi, ça aurait pas servi à grand chose. Et donc, bon, je termine mon explication, parce qu'en fait, c'est pas de ça que je parlais à la base, mais bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc le liquide. Là, en fait, il était au frais, voilà. C'était un liquide très très frais et au citron. Donc franchement, je vais pas dire que c'était bon, mais c'est passé sans problème, voilà. C'est très très sucré, hein, voilà. Mais comme j'étais à jeun et que j'avais un peu la dalle, franchement, c'est bien passé, voilà. Donc il faut le boire assez rapidement pour avoir un taux de sucre très 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 important en fait d'un coup dans le corps, pour voir comment le corps réagit à la prise de sucre en fait. Donc une fois qu'on a bu cette boisson, on attend 1 heure. Oui, c'est long. On attend 1 heure et au bout d'1 heure, on nous refait une prise de sang qui s'appelle test 1 ou heure 1, qu'on va comparer à l'heure 0 déjà pour voir l'évolution du sucre en fait, comment le corps, je crois que c'est ça, hein. Je suis pas médecin, mais pour voir comment le corps gère le sucre en fait qu'on a ingéré en très grande quantité d'un coup. Et ensuite, encore 1 heure d'attente et on nous refait une 3e prise de sang pour vérifier au bout de 2 heures comment le sucre, comment le corps réagit. Bref, tout ça pour vous dire que du coup j'ai pris de la lecture. Voilà, tout ça c'était pour vous dire ça en fait, hein. Donc j'ai pris ma liseuse, puisque comme j'avais pas de lecture en cours, je me suis dit je vais prendre ma liseuse et puis je verrai bien sur place. Et je me suis lancée dans un livre. Donc c'est un livre que j'ai vu moi à la base sur la chaîne de Colorel. Là actuellement elle fait plus de vidéos, mais quand elle avait repris sa chaîne en début d'année, elle a commencé à nous montrer ses livres, en fait, ses lectures en cours. Et elle a lu une saga qui s'appelle, alors je ne sais pas la prononcer, je vais vous mettre sur l'écran. Ça s'appelle, alors je sais pas comment ça se prononce, Inheritance, non, je sais pas, Inheritance Games, voilà. Donc, je ne sais même plus comment s'appelle l'auteur. J'ai commencé ce livre, alors j'en avais parlé sur Instagram avec une colocopine aussi qui m'a dit qu'elle était en train de lire ça. Bon, il y a quelques temps maintenant, hein, mais ça m'a, voilà, je m'en suis rappelé. Ah bah oui, tiens, ça avait l'air sympa. Donc j'ai commencé ça. J'ai lu, voilà, quelques chapitres. Hein, j'en suis quoi, à 10% du livre à peu près. C'est sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre comme ça. Voilà. Ça fait penser un petit peu. Alors je vais pas vous cacher non plus. Hein, le style, c'est un peu roman adolescent, vous voyez, avec. Je sais pas comment dire ça. La manière dont c'est écrit, on peut prédire que certaines choses vont se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu toujours les mêmes schémas. Mais après, voilà, je dis pas, je connais pas le livre, ça se trouve, ça va bien me surprendre et tout ça. Et ça a l'air franchement très sympa. Mais il y a toujours des facilités, je vais pas dire scénaristiques, parce que c'est pas, enfin, c'est pas un film, il n'y a pas de scénario, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bon, c'est toujours un peu facile, la personne qui d'un seul coup se retrouve dans un endroit où il y a beaucoup d'argent. Enfin, on dirait que c'est souvent les mêmes scénarios. Bref, c'est pas, voilà. Je vais pas spoiler non plus pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Mais je verrai bien, ça a l'air très sympa en tout cas, ça m'intrigue. Et j'étais bien dedans, donc j'ai enchaîné pas mal de chapitres. Donc voilà. C'est ma seule lecture en cours et j'ai rien lu depuis. Donc j'avais commencé, il me semble, j'ai lu quelques pages du tome 5 de la saga que j'avais commencé là, Ellen Grace. La saga policière. Voilà, j'avais lu quelques pages, mais je suis pas rentrée dedans, donc j'ai abandonné sur ma liseuse, j'ai mis marqué comme non lu. Je recommencerai plus tard, là j'avais pas envie de ça. Donc voilà, je vais pas me forcer.
Et sinon, je vais peut-être accélérer. 26 minutes sur un premier rush de vlog où vous me voyez juste colorier. En fait, c'est un color and chat. C'est pas du tout un vlog, c'est pas grave. J'ai repris Smallville, voilà, parce que j'en avais très envie. Oula, par contre, là, je suis en train de me rendre compte que c'est les cheveux de Pocahontas. Si je fais tout ça au feutre là, je vais le flinguer. Je pense que je vais faire ses cheveux à la peinture. Ouais. J'ai repris Smallville parce que j'avais un petit peu lâché. Voilà, j'en suis dans la saison 3 et voilà, c'est Smallville quoi. J'ai envie de vous dire. Le schéma se répète un petit peu toujours. Un épisode, un mystère, enfin un peu, voilà. Bref, donc je continue Smallville. Et j'ai terminé Grey's Anatomy et Station 19, les 2 saisons qui étaient en cours, je les ai terminées. Donc c'était la saison 6 pour Station 19 et la saison 19 pour Grey's Anatomy. Voilà. J'ai terminé, donc c'est toujours pas fini. Hein. Apparemment, il y aura une saison 20. Je sais pas si ce sera la dernière pour marquer le coup. Parce que 20 saisons, c'est quand même loin. Donc voilà, j'ai terminé ça. Et avec mon chéri, on a terminé, je sais pas si je vous l'avais dit, on a terminé la série préquelle de The Witcher. Donc le Pacte de sang, je sais plus comment ça s'appelait. On a terminé, en même temps c'était vraiment une mini-série avec quoi, 5 épisodes je crois. Et on a commencé, attention, roulement de tambour. Non, en fait, on a regardé, oui, j'avais oublié. On a regardé la série qui s'appelle 1899, qui est aussi une petite série, hein. Je crois qu'il y avait 10 épisodes, même pas, je sais plus. Et apparemment, il n'y aura pas de suite. Donc, bien dégoûté, parce que franchement, c'était super sympa. Et quand j'ai regardé cette série, je me suis dit, oh là là, ça me rappelle beaucoup une autre série qui s'appelle Dark. Donc, je vous ai déjà parlé, je crois, sur la chaîne. Et en fait, en allant regarder, bah, ce sont les mêmes producteurs. Voilà. Non, ça m'étonne même pas. C'est tout aussi barré que Dark. Moins bien à mon goût, bien sûr, parce que moi, Dark, ça a été un énorme coup de cœur. Et j'ai dit à mon chéri, bah, si 1899, ça t'a plu, il faut que tu regardes Dark. Et donc, il m'a dit, bon, bah, allez. Il faut pas me le dire 2 fois. Hein. Donc, on a commencé Dark, tous les deux. Et comment vous dire je suis toujours aussi amoureuse de cette série. C'est voilà, on croit qu'on va regarder une série, sur un certain sujet, et puis finalement, ça part complètement, mais dans un truc de malade. Et j'aime tellement, tellement, tellement cette série. Je pense qu'elle fait partie de mes séries préférées. Maintenant, elle s'est mise sur le podium. Mais franchement, ouais, non. Je regardais parce que j'ai cru que mon chéri arrivait. C'est l'une des meilleures séries pour moi que j'ai jamais regardées. Incroyable. Donc voilà, là on a fini la saison 1. Il y a 10 épisodes par saison, donc ça va vite. On enchaîne plutôt pas mal, hein, je dois avouer que... Et là on est dans la saison 2, donc voilà. Bon, 30 minutes, wow. J'essaierai de varier un petit peu, de filmer d'autres choses, hein, parce que là sinon, c'est plus un vlog, mais un color and chat. Ben voilà, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très vite pour un prochain rush. À tout de suite pour vous et à très vite pour moi. Et coucou, nous sommes le vendredi 9 juin. Il est 8h15 du matin. Et voilà l'ampleur des dégâts. Ça, c'est un vendredi matin, lendemain de live. Quand je remonte toutes mes affaires d'en bas jusqu'à mon bureau ici, c'est la cata. Non mais regardez-moi ce bordel, je pose tout comme ça, et encore je le fais le matin, parce que le soir j'ai pas le courage de tout remonter. Alors mon mari qui me dit, bah tu pourrais remonter 1 ou 2 trucs quand même le soir, ça t'éviterait d'avoir à tout remonter le matin. Oui effectivement je pourrais, mais j'ai pas envie, j'ai la flemme. Bon bah je crois que je vais devoir ranger tout ça. Je vais essayer de vous caler, pour que vous me voyiez en train de tout ranger. Et je vous dis à tout de suite.
Voilà, c'est quand même mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes plutôt team bordel sur le bureau ou team bureau hyper clean, où tout est vraiment à sa place et tout ça. Ah, j'avoue que des fois, c'est la cata. Bon, voilà. Là, c'était exceptionnel, hein. J'ai remonté toutes les affaires d'en bas, j'ai tout posé dessus. Mais je me suis dit, tiens, je vais vous montrer ça. On n'a pas tous des bureaux parfaits, n'est-ce pas? En ce moment... Enfin, en ce moment. Depuis que je vous ai quitté la dernière fois, je ne sais même plus quand est-ce que j'avais filmé. J'ai terminé... J'ai terminé quoi depuis que je vous ai laissé? Ma chouette. Oui, je vais vous montrer ma chouette. Je l'avais mise dans la cuisine parce que je suis censée fixer. J'ai pas encore fixé. Hop. Voilà, je l'ai finie, elle brille de mille feux. J'ai mis ça dessus, mais je pense que quand je vais fixer, ça va un petit peu partir. Il faudra que j'en remette sur le fixatif pour que ça se fixe en fait. Petite astuce, je crois que c'était Virginie qui m'avait donné cette astuce. Elle avait essayé de d'abord fixer puis ensuite mettre les paillettes et elle me disait que ça tenait mieux. Donc je pense que c'est ce que je vais devoir faire parce que c'est vrai qu'à chaque fois ça s'en va. Donc voilà, je l'ai fait en duo avec ma copine Sylvie, donc de la chaîne Miss Spondy mais pas que. Ça faisait un petit moment qu'on avait prévu ce duo. Et on l'a enfin fait, je suis trop contente. Il a été super rapide. Hein. J'en rigolais avec elle parce qu'on l'a commencé, je crois que 2 jours après on l'avait fini. Donc j'avais vraiment envie de faire un esprit magique. Bon, en même temps c'est un peu le, le principe du livre Magic Hour. Mais ouais, j'ai vraiment envie de faire une petite chouette très magique. Donc j'ai essayé de faire un petit effet. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo des coloriages terminés, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà. Donc je suis très contente de ce que j'ai fait ici. Donc ça, je vais encore le fixer. Ensuite, mon mystère. Alors c'est un peu la catastrophe. Comme j'ai expliqué lors de mon live d'hier soir, c'est un livre avec des portraits. Un livre mystère avec vraiment des gros visages. Donc moi, j'avais fait qu'un seul colo à l'intérieur. Et le colo que j'ai fait, j'ai fait la peau au crayon. De vous montrer comme ça. J'ai fait la peau au crayon. Ici, voilà, Vaiana. Ça rend plutôt bien, je trouve. Bon, il y a beaucoup de traces, mais ça, c'est pas grave. C'est un mystère. Hein. C'est pour se détendre, on s'en fout. Mais je me voyais pas faire ça sur tous les coloriages de ce livre. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait qu'un dans celui-là, parce que je suis un peu rebutée à l'idée d'y aller, vu que c'est vraiment des gros visages. Et comme je l'ai pioché pour le mois de juin, voilà, bon, hein, c'est imposé. Mais bon, de toute façon, je compte l'avancer aussi, c'est pas ça, mais je vais plus naturellement vers d'autres mystères. Surtout que j'essaie de terminer le premier. Et donc j'ai commencé la page d'à côté, je me suis dit comme ça fera une double page. Sauf que ma pauvre Pocahontas, elle a pris très cher. Voilà, je vais vous montrer comment elle est. Donc là je pense que nous ne sommes plus sur le même continent, n'est-ce pas? Pocahontas n'est plus amérindienne, là je pense qu'elle est africaine. J'ai fait une peau très noire. Alors je suis sûre que j'aurais voulu faire une peau noire dans un autre colo, j'aurais pas aussi bien réussi, n'est-ce pas? Alors elle est belle, hein, Pocahontas en peau noire, mais bon, elle est censée avoir la peau un petit peu plus claire quand même. Alors il n'empêche que voilà les couleurs, hein, elles sont super foncées, mais avec l'acrylique j'ai pas réussi à reproduire cette couleur là, la numéro 4. Elle est beaucoup plus claire que ce que moi j'ai fait, beaucoup plus neutre et beaucoup plus froide. Et moi j'ai fait un brun très chaud. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est un mystère. Je pense que j'essaierai peut-être de mettre un peu de... Je sais pas, j'ai eu des suggestions hier de panne pastel, de gesso, enfin j'ai eu plein de suggestions, mais j'ai pas envie de foutre en l'air non plus le truc. Donc je vais devoir faire très attention, je pense que je vais prendre je sais pas, un pastel à l'huile peut-être, parce que j'ai des pastels à l'huile couleur peau. D'ailleurs, j'y ai pas pensé hier soir. Je vais essayer de passer un peu de pastel à l'huile dessus pour essayer d'éclaircir. On verra, sinon j'y touche pas, tant pis, c'est pas très grave. En fait, elle est dans la nuit, Pocahontas, enfin, c'est un colo qui est très sombre. Comme souvent dans les mystères, n'est-ce pas? Voilà, c'est un colo qui est très sombre. Mais bon, il n'empêche que là, elle a vraiment une belle peau et très froide. Et moi, je lui ai fait une peau très chaude, donc ça ne va pas du tout. D'ailleurs, regardez la tête de Meiko, quoi. Enfin bon. Donc voilà, ça c'est pour mon en cours dans le mystère. Donc je vais essayer de terminer ça aujourd'hui. J'ai du temps ce matin, donc je vais essayer de terminer ça. Et dans le méchant, donc ça, ce sont les 2 livres que j'ai piochés, hein, d'ailleurs, pour le mois de juin. Donc je suis contente, j'arrive à me tenir à ça depuis que j'ai commencé. Donc je suis très contente.
Et j'avais fait une petite sélection de coloriage puisque je fais je colo dans ce livre en duo avec Mylène, donc de la chaîne Mako Art. Et je lui ai proposé une petite sélection de colos et je vous les ai proposés hier en live pour que vous m'aidiez à choisir. Et c'est Jafar qui a remporté le suffrage, j'allais dire. Enfin bon, oui, c'est ça, mais ça fait un peu bizarre de dire ça. Qui a remporté les votes. C'est Jafar, à l'unanimité. Enfin, l'unanimité, j'exagère, mais je veux dire qu'il était quand même devant, bien devant. Et je me suis pris la tête hier soir à essayer de faire un effet lumineux avec le scarabée. Et finalement, bah, je me rends compte que ça rend pas si mal que ça. À la lumière du jour, là. Hop, j'ai enlevé la lumière artificielle. Ça rend pas si mal. Donc, il devrait aller plutôt vite, ce colo. Il faut que je trouve vraiment comment faire bien les teintes des vêtements parce que bah, il est dans la nuit, Jafar. Donc, j'ai vraiment essayé de faire un effet lumineux avec le scarabée. Ça, je suis plutôt contente. Et il faut vraiment que je continue en fait avec les vêtements, que je fasse vraiment tout très sombre avec quelques reflets jaunes en fait. Je pense que ça devrait le faire. Donc voilà pour mon petit méchant. Je suis contente parce que bah, du coup il va avancer. J'en ai pas fait beaucoup à l'intérieur. J'avais fait ça. J'avais fait crochet. Je m'étais trop amusée. J'avais rajouté une lune et tout ça. J'avais adoré le faire. Et j'avais fait Mergotel. Et d'ailleurs, dans ce livre, c'est que des duos. Je suis en train de me rendre compte. Bon, à part la page de titre. Hein, ça, je l'ai fait tout. Quoique. Non, non, attends, je l'avais fait en duo aussi, la page de titre, je crois. Oh, je ne sais plus. Je suis désolée pour les personnes avec qui j'ai fait des duos. Il faut dire que je fais tellement de... Enfin, j'ai fait tellement de duos depuis que j'ai commencé le coloriage. Ça va faire bientôt 3 ans maintenant, d'ailleurs. Bientôt 3 ans de colo, au mois de septembre. Un truc de fou. J'ai fait tellement de duos que j'oublie, en fait. Donc, je ne sais plus si j'ai fait... Mais il me semble que oui, j'avais fait ce coloriage-là en duo, mais je suis plus sûre. Bref, donc je ne vais pas citer les personnes, comme ça, je ne vexe personne et j'oublie personne. Mais j'avais fait ces trois coloriages-là en duo. En tout cas, celui-là et celui-là, ça c'est sûr et certain, que je les avais fait en duo. Et ouais, ça fait toujours plaisir d'avancer ces livres et de les faire avec les colos copines. Donc voilà, troisième vrai gros colo dans ce livre et troisième duo, c'est cool. Mais il faudrait que je retrouve parce que vraiment j'ai un doute. Voilà. Ça, c'est pour mes colos en cours. J'ai ma quadruple aussi. Hein. J'avoue que j'ai un peu la flemme. Hein. Franchement, c'est chiant. Et je vous avais pas montré... Bah, je vais vous spoiler toute ma vidéo des coloriages terminés, mais c'est pas grave. J'ai fait ce petit marque-page. Voilà, je suis trop contente. C'est pour les 1 an de... Fêter les 1 an de live de Laimiana sur Twitch. Elle a fait un gros live qui durait 10 heures. Et en fait, le but du jeu, c'était pendant ce live de 10 heures de faire un coloriage qui nous rappelle voilà, sa chaîne, qui nous rappelle elle. Et donc, j'ai pas pu participer, puisque ce jour-là, j'étais occupée avec l'anniversaire de ma fille. Et le soir, j'ai pu venir un petit peu au live, assister un petit temps au live, mais pas complètement. Enfin, en tout cas, pas assez de temps pour faire un colo. Mais j'ai quand même tenu à faire ce marque-page, voilà. Et je suis contente de moi. Je vous expliquerai tout ça dans les coloriages terminés du mois de juin. Sinon, vous n'aurez plus de surprise. Voilà, que dire d'autre? Je pense que je vais vous laisser ici. J'ai pas grand chose de plus à dire pour l'instant. Là, mon chéri, il est parti déposer la petite à l'école. Ensuite, il va revenir. Puis, il va aller chez le médecin. Puis, il va revenir. Puis, il va aller travailler, le pauvre. Et moi, je vais avoir du temps pour colo ce matin. Je sais pas si je vous filme une séquence. Je sais pas trop. Je sais vraiment pas quoi mettre dans ce vlog, en fait. Je suis à court d'idées. N'hésitez pas si vous avez des suggestions en commentaire pour, voilà, pour des séquences de vlogs. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les vlogs? Parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand les vlogs sont très variés en fait. Pour moi un vlog c'est... on voit un peu de tout. Donc n'hésitez pas à me suggérer ce que vous aimeriez voir dans mes prochains vlogs. Je sais que voilà, moi j'aime bien quand je vois des colocopines qui filment un peu à l'extérieur. Alors c'est pas forcément toujours évident, je n'y pense pas toujours, de filmer l'extérieur. Mais il faudrait peut-être, ouais, pour vous montrer un petit peu les environs, où j'habite et tout ça. Mais bon, c'est pas non plus foufou, hein, il n'y a pas des magnifiques paysages à voir par ici, mais voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Bon, bah sur ce, je pense que je vais vous laisser. Et je vous dis à plus tard. Et coucou! Je vous reprends. Ça fait déjà quelques jours que je vous ai pas pris. Nous sommes le lundi
12, je pense. 12 juin. Je sais pas. C'est pas grave. De toute façon, ça sera écrit sur l'écran. Et oui, coucou la grande licorne. Vous voyez cette espèce d'horreur là que je dois subir dans mon jardin. Un cadeau d'anniversaire du parrain de ma fille qui a eu l'excellente idée d'acheter ça. Donc voilà, j'ai une licorne géante qui est attachée dans mon jardin. Non, je voulais vous montrer un petit peu parce que bah voilà, je prends pas souvent en extérieur. Bon là c'est dans mon jardin, on n'est pas non plus super loin de chez moi, n'est-ce pas? Mais voilà, je voulais vous montrer parce qu'en fait ça y est, maintenant notre terrasse elle est terminée. En fait, ça fait des années qu'on habite ici et on n'avait toujours pas fait faire la terrasse. Voilà, pour la petite histoire. Donc mon mari s'est amusé à installer tout plein de petites choses et je voulais vous montrer ça. Bon, je vais peut-être pas parler trop fort parce que ça fait un peu la fille qui parle toute seule dans son jardin. Mais je voulais vous montrer des petits bacs là. On va aller voir si ça a poussé. Bon, je pense pas, ça fait déjà un peu tôt. Mais ils ont planté ça il y a quelques jours avec ma fille. Hop, je vais retirer ça. Ah bah si, ça commence déjà. Alors je crois que là c'est du basilic, si je dis pas de bêtises, mais la terre elle est super mouillée donc c'est bon. J'arroserai seulement en fin de journée. Donc le basilic a déjà commencé à pousser, c'est un truc de fou comme ça pousse vite. Hein. Il a acheté des petits bacs surélevés comme ça, avec le terreau, et puis bah, voilà, avec ma fille ils ont planté, et il a mis ça par-dessus pour faire un peu effet serre. J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Alors désolé, vous avez les corneilles qui sont agitées. Ici, bah, ça a commencé aussi. Ici, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ils ont planté plein de trucs. Ouais, ça commence. Hein. Ça y est, ça sort. Regardez. Trop cool. Je crois qu'il a planté de la pastèque. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a voulu planter ça là-dedans. Mais il m'a dit qu'après, il allait la retirer et la mettre dans le fond là-bas. Mais bon, avec les limaces, à mon avis. Et puis ici, je crois que c'était des tomates. Mais visiblement, les tomates cerises, ça prend plus de temps. Il n'y a pas. Il n'y a encore rien. Donc voilà. Après, moi, j'y connais absolument rien. Vous allez certainement me mettre des commentaires du style « Ah mais non, mais il fallait pas planter en cette saison et tout !» Parce que vous y connaîtrez bien plus que moi. Mais bon. Et ce que vous voyez là-bas, c'est le bac à compost. Voilà. Nous aussi, on se met au vert. Non, c'est mon chéri qui a voulu acheter ça. Donc voilà. Petite vue de mon jardin. Et je suis désolée, mais alors vous allez subir cette licorne pendant quelques minutes. Voilà, je vous reprends. Je suis remontée à l'étage. Je vous montre mon encours. Bon, franchement, vous allez être beaucoup spoilé sur mes colos terminés dans ce vlog, mais tant pis, c'est pas grave. C'est un peu comme si je vous prenais genre une petite semaine de colo avec moi ou un truc comme ça, mais du coup, vous aurez déjà tout vu. Donc j'en suis là, de mon petit Jafar, c'est long. Je l'ai commencé jeudi soir en live avec vous. On est lundi. Non, là, franchement, je le termine aujourd'hui. Ça, c'est obligé. Il me reste plus que ça. Enfin, les zones de sable. Et peut-être 2-3 finitions de paillettes ou je ne sais quoi. Mais c'est tout ce qui me reste. Donc, je veux terminer. Donc, mon idée de base, c'était de faire le colo de nuit. Alors, je sais pas si ça donne vraiment l'effet escompté. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux niveau luminosité. Mais bon. Niveau, je veux dire, les ombres et tout, comme s'il était vraiment dans la nuit. Mais ça, j'avoue, il aurait fallu que je prenne que des teintes de bleu, de mauve et tout. Je sais pas trop faire ça. Enfin, j'avais fait ça une fois sur un colo Maria Troll, je sais pas si vous vous souvenez. Dans le Botanicum, j'avais fait un renard sur une colline et je l'avais fait tout dans des teintes de bleu pour faire comme s'il était dans la nuit. J'avais plutôt bien réussi, d'ailleurs, il vous avait vraiment plu ce colo. Mais voilà, je le sentais pas, il y a beaucoup trop d'éléments. Je le sentais pas. Mais j'ai quand même fait un petit effet avec les pannes pastel dans le ciel parce que le ciel était tout noir. Et donc j'ai réussi à repasser par-dessus, ça va, on voit bien les nuances, on voit bien qu'il y a du rose, du bleu et du noir. J'ai repassé tous les points qu'il y avait dans le ciel avec, avec le stylo gel blanc, le Signo, qui est vraiment bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Et là, je suis en train de faire un effet un peu sable de nuit avec ces couleurs. Donc j'ai fait une petite base Neocolor 2. Je vous montre, hein, comme ça, pour ceux qui voudraient peut-être. Voilà. Bon, je tiens mon téléphone à bout de bras, donc c'est pas forcément évident. J'ai utilisé le Neocolor 2 beige, le bleu lavande et le bleu indigo. Voilà. J'ai fait une base comme ça, en essayant de faire un peu de texture, vous voyez. Bah, après tout, c'est du sable, hein, c'est pas tout lisse. Et ensuite, je viens retravailler légèrement
j'ai pas trop enfin, un petit peu quand même, mais je veux dire, voilà, j'ai laissé quand même des zones un peu non couvertes avec ces crayons-là. Donc le bleu indigo de chez Prismacolor, le PC 901, un peu de noir aussi pour les ombres. Le PC 1022, donc le bleu Méditerranée. Le Luminance 902, donc c'est le sépia 10%. Et le Prismacolor lavande, le PC 934. Voilà. Et j'essaie de retravailler un petit peu. Je ne sature pas le papier volontairement. Bon, vous me direz, il n'est pas saturé, hein, mais sauf que là, j'ai utilisé le blender de Caran d'Ache. C'est un peu plus saturé quand même. Mais là, je sature moins et du coup, ça laisse une texture de sable, vous voyez. On voit encore les grains du papier et je trouve que ça donne vraiment bien. Donc, bah, je vais terminer ça en fait et j'aurai terminé mon colo. Donc ça, je suis trop contente. Trop contente. Je vais me mettre une petite vidéo colo. J'ai une liste de vidéos à regarder, mais je vous raconte même pas. J'ai une vingtaine de vidéos à regarder, alors que pourtant j'en regarde tous les jours, mais il n'y a pas moyen, j'arrive pas à me mettre à jour. Et là j'étais en train de regarder la vidéo Pâques du mois de juin de Miss Pandy, voilà. Et là j'ai des vidéos à regarder ici. J'ai ma liste qui est là, bon j'ai les cours de yoga de la Miana, mais ça je le ferai plus tard, quand je serai au calme. Voilà, et j'ai... Oula, j'arrive pas à retrouver ma souris. J'ai plein de vidéos dans ma liste ici. Il faut vraiment que je les regarde. Vous voyez, j'ai 21 vidéos à regarder. Oh là là là. Enfin, soit, voilà. Et puis bah, je vais reprendre mon colo tranquillement. Et puis voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Ce ne sera pas un vlog très long. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire. Niveau lecture, bah, je suis toujours dans le même livre et j'ai pas avancé. J'ai vraiment du mal à lire en ce moment, donc je pense que je vais emmener la liseuse chez mes parents. Quand on va y aller là pendant quelques jours, ça va me faire du bien de lire un peu parce que je lis plus du tout. Série, je suis toujours dans les mêmes séries, donc je suis à fond dans Smallville. En plus, c'est sur Prime Video. Donc je me mets la série, hop, sur la télé, dans mon canapé, tranquillement. Voilà, j'avance bien comme ça. Beaucoup plus facile qu'avant où je regardais la série sur l'ordinateur pendant que Enfin, les seules fois où je me mettais sur l'ordinateur, c'est-à-dire quand je mangeais. Mais là, je peux vraiment le regarder n'importe quand. C'est très pratique. Donc j'en suis toujours dans la saison 3, mais j'avance bien. Et on regarde toujours la série Dark avec mon chéri. On est presque à la fin de la saison 2, je crois. Et voilà. Mon chéri adore aussi, donc je suis trop contente. Et puis ensuite, je pense que je vais essayer de reprendre Stargate SG1. Ça fait super longtemps. Moi, j'allais dire, je vais peut-être vous poser. Bah, sinon, on va peut-être papoter 2 minutes. Quand même, je me dis tant qu'à faire. Bon, je vous mets sur la perche. Voilà, je me dis tant qu'à faire, autant que je continue le colo. C'est vrai que je suis en train de parler comme ça, alors que je pourrais colorier en même temps. Bon, je vais pas vous prendre longtemps, de toute façon, c'est pas un color and chat non plus, mais je me dis histoire de clôturer un peu le vlog. Donc je disais oui, j'aimerais bien reprendre Stargate SG1. Bon, ça me ferait 2 grandes séries à regarder. Je sais pas si... Et bon, je vais pas attendre d'avoir fini Smallville avant de reprendre Stargate, sinon... Je vais jamais terminer cette série. J'aimerais vraiment terminer Stargate. Enfin, c'est une série que, voilà, je pense que je l'avais déjà dit, mais que j'ai commencé il y a vraiment très longtemps, enfin, à regarder. Pardon. Et à chaque fois, je vais jamais jusqu'au bout. Donc j'aimerais vraiment terminer les 10 saisons de cette série. Je crois que j'en étais dans la 6. Je me suis arrêtée au début de la saison 6. Donc il va falloir que je m'y remette parce que je suis un peu paumée. Je sais plus trop ce qui s'était passé. Donc il faudrait que je trouve un résumé ou quelque chose comme ça. Mais j'aimerais bien ouais, trouver la série sur une plateforme de streaming, quoi, parce que c'est pas pratique. Enfin, en fait, c'est bête, hein, vous allez me dire, mais j'ai le coffret collector de Stargate avec les 3 films et toutes les saisons. Donc c'est bête hein, de ne pas regarder les DVD, hein, vous allez me dire, mais à chaque fois, il faut mettre les DVD dans l'ordinateur et tout, enfin, l'ordinateur portable ou dans la PS3, parce que nous, on n'a pas de lecteur DVD. C'est un petit peu... Je trouve que c'est contraignant à chaque fois. Mais bon, c'est à l'ancienne, quoi. Hein. Je veux dire, voilà, avant, on faisait comme ça. J'ai toujours regardé mes vieilles séries que j'avais en coffret DVD, ben en DVD. Je les ai toujours regardées comme ça. Mais bon, maintenant, avec Netflix et compagnie, c'est tellement plus facile. Ça, j'avoue qu'on est devenu, enfin, en tout cas, moi, un peu feignante pour ça. Mais bon,
Voilà, si je trouve ça nulle part, parce qu'on est quand même inscrit sur Disney+, Netflix et Prime Video. Donc je voudrais pas dire, mais ça va, hein. On a du choix, et même pas, il y a la série dessus, quoi. La fille qui râle. Smallville, j'étais contente de la trouver sur Prime Video, mais Stargate, je crois pas que ça y est. Donc bon, au pire, hein, tant pis, j'ai des DVD, je regarderai sur la PS3 ou dans le PC portable, mais j'avoue que dans le PC portable, quand je suis en train de colorier, je préfère regarder les vidéos de coloriage parce que sinon je prends du retard monstre. Déjà que j'ai 20 vidéos de retard, alors si en plus je commence à regarder une série, je regarderai plus du tout de vidéos colo et je vais prendre un retard encore pire. Donc bref, voilà. Tout ça pour dire, on voit pas grand chose, enfin, en tout cas je vois pas grand chose. Tout ça pour dire que là pour l'instant je suis dans Smallville et bah, ça fait plaisir parce que c'est vraiment une série que j'aimerais bien terminer. Je ne l'ai jamais terminée. En fait, je pense que je vous avais déjà raconté. Je regardais cette série quand j'étais adolescente, enfin préadolescente, enfin ouais, 13, 14 ans peut-être, je sais plus. J'ai toujours adoré et j'ai jamais été plus loin, je pense, que la saison 3. Enfin, j'ai dû m'arrêter à la 3, un truc comme ça. Et là, effectivement, de voir la saison 3, je me souviens de certaines choses, mais je pense pas avoir été vraiment au bout de cette saison. Donc je suis contente, je vais pouvoir découvrir des nouvelles choses. J'ai jamais été très très loin dans cette série parce que je la regardais à la télé, je tombais toujours sur les premières saisons. Enfin, c'était toujours les mêmes épisodes qui passaient. Enfin voilà, vous connaissez un peu le style sur M6. Mais voilà, sinon je sais pas trop après ce que je regarderai. Je verrai bien. On a des séries dans la liste qu'on a mis dans notre liste sur Netflix. Ou, enfin voilà, je chercherai. Je sais que des fois vous me suggérez des séries, donc c'est très gentil, merci beaucoup. Ça me donne des idées. Bon, finalement, je fais une base au néocolor et puis je viens mettre du crayon derrière. Vous allez me dire, mais ça sert à rien. Laisse-le comme ça, mais je trouve que c'est trop clair en fait. Je trouve que c'est trop clair. J'essaye de faire des mouvements dans le sable, mais voilà, là je trouve que j'ai pas mal réussi. Et une fois que j'ai fini toutes les zones après, voilà. Bah, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je me demande si je vais pas laisser la vidéo tourner, enfin la caméra, enfin je me comprends, mon téléphone filmé pendant que je termine peut-être cette zone-là ou quoi avec vous. Je vous mets en accéléré en musique. Ça vous fait un petit peu de colo quand même dans ce vlog. Ça fait un petit peu de contenu supplémentaire. Je me dis que ça pourrait pas être une mauvaise idée. Donc je vais vous laisser ici. Enfin, je vais vous dire au revoir ici. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de varier un petit peu les séquences de vlog, mais c'est pas évident. N'hésitez pas, voilà, à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous avais demandé aussi ce que vous voudriez voir comme contenu dans mes vlogs. N'hésitez pas à me faire des suggestions. N'hésitez pas aussi à liker. Je le dis jamais, hein, ça franchement c'est un truc que je dis jamais. Mais j'avoue que ça fait toujours plaisir. Moi je sais que dès que je regarde une vidéo, premier réflexe, je like. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Gros bisous.